Le concours, c'est une façon de se renouveler, de changer ses idées, parce qu'on est obligé de donner le meilleur de soi-même à un moment donné. On sait qu'on va être confronté aux autres et on sait que de toutes les façons, le résultat va pas être lié à votre façon de travailler, mais à la façon dont les autres vont le regarder. Et ça, c'est vraiment important parce que autrement, on a tendance à se répéter. Et que le concours, c'est une façon de se renouveler en permanence. Et pour la ville, c'est aussi une façon de renouveler sa façon de penser, sa façon de faire évoluer les choses, et de renouveler également le nombre d'architectes qui travaillent en ville. Et ça permet de faire émerger des jeunes architectes, ça permet de faire sortir des gens qu'on ne connaît pas, ça permet donc de changer les habitudes. Et changer les habitudes, c'est toujours bien. Il y a deux grands types de concours qui sont les concours d'idées et les concours de projets. Le concours de projet, c'est par rapport à un programme très précis, un client, maître d'ouvrage public ou maître d'ouvrage privé, qui demande un bâtiment ou un aménagement, parce qu'il y a aussi des concours pour l'urbanisme, avec un programme très précis, un budget précis, un délai et un temps qu'il imagine très défini. Le concours d'idées, c'est plutôt des concours qui sont soit pour nourrir la réflexion sur un thème, quand le maître d'ouvrage, client public ou privé encore une fois de plus, a besoin de réfléchir et profite finalement de la réflexion que vont mener les architectes ou les urbanistes pour pouvoir se nourrir sa propre réflexion et ensuite éventuellement réaliser quelque chose. L'avantage du concours d'idées, c'est qu'effectivement ça permet au commanditaire de réfléchir et de comprendre finalement quelles sont toutes les possibilités qu'il y a par rapport à un sujet. Alors c'est vrai aussi que dans certains pays, par exemple comme la France, où on a l'habitude de faire des concours de projets, les architectes n'aiment pas beaucoup faire des concours d'idées, parce que le concours d'idées c'est gratuit, le concours d'idées c'est lancé comme ça, le concours d'idées ça se réalise pas, donc à quoi bon se fatiguer pour faire des choses qui de toutes les façons donneront pas de résultat. Surtout le grand avantage, c'est que ça permet vraiment d'ouvrir la réflexion et surtout ça fabrique du débat, parce qu'ensuite le concours d'idées, comme ce n'est pas annoncé par la puissance politique comme quelque chose qui va nécessairement se réaliser, ça permet de l'exposer. Et dans un pays comme le Québec, où il n'y a pas de concours, ou quasiment pas, c'est important de lancer un concours d'idées sur un sujet urbain aussi complexe que par exemple la place du Champ de Mars. La population est tiraillée entre des visions totalement différentes, soit des visions conservatives, des visions plus traditionnelles ou des visions plus d'envie de changement. Et donc le politique par rapport à ça a besoin de se positionner. Donc ça permet aux gens de voir des choses de commencer à penser différemment. Et ça c'est important. Le concours anonyme, effectivement, c'est le choix du jury. Et c'est parfois aussi parce qu'il faut savoir qu'un jury qui se réunit, c'est une alchimie qui se produit à un moment donné, qui le lendemain ne serait pas forcément la même chose. Parce que c'est une alchimie entre des personnes qui sont dans un état donné à un moment donné. Et qu'il suffirait d'introduire une autre personne dedans, ça fabriquerait une autre alchimie et ça donnerait peut-être une autre décision. Donc un jury est toujours quelque chose de relatif, c'est pas un jugement absolu, jamais. Donc il faut jamais considérer que parce qu'on n'a pas gagné un concours, c'est parce qu'on avait un mauvais projet, c'est parce que les conditions du jury n'étaient pas réunies pour que ça puisse être ce projet-là qui soit choisi. Donc c'est très particulier. Pour moi, enfin c'est comme ça que je perçois moi les concours et les jurys. Je vois pas d'adéquation entre l'anonymat ou pas l'anonymat et le choix. La nécessité du choix sur projet, la nécessité du choix d'une équipe. Parce qu'on peut aussi très bien faire aujourd'hui, comme on fait parfois en France, des concours anonymes. Et ensuite, la deuxième phase, on lève l'anonymat et on poursuit plus loin le projet avec 2, 3 membres dans les premiers qui, eux, à ce moment-là, peuvent venir expliquer leur projet, peuvent venir développer et à ce moment-là, le client choisit. Parce que faire un projet, c'est pas simplement choisir une image. C'est choisir effectivement une image avec une équipe et qu'on va emmener pendant plusieurs années pour le réaliser. Donc il faut qu'il y ait une adéquation entre les gens qui le commandent, les gens qui vont l'accompagner et les gens qui vont le faire. Et que ça puisse tenir jusqu'au bout et sur la durée. Et ça c'est compliqué. Parce que c'est vraiment une aventure un projet.